La Chine ancienne, un monde mythique, un pays où se côtoient des monstres légendaires, d'affreuses sorcières et des traîtres de toutes sortes. Tripitaka, le moine érudit, et le singe, son protecteur, y entreprennent un périlleux voyage à la recherche des célèbres livres de la sagesse. Le pourceau et Torrent se joignent à eux et nos 4 compagnons poursuivent leur périple à travers un monde magique et étrange. Ils connaissent de dangereuses aventures et croisent de redoutables adversaires au cours de la mission qu'ils ont entreprise au nom de l'empereur de Chine et de son peuple. La légende du singe roi, un des plus beaux récits qui nous soit parvenu de Chine. Une expédition comparable à nulle autre. Épopée vers l'ouest. Tripitaka, Wukong et Pourceau poursuivaient leur grand voyage vers l'ouest lorsqu'ils atteignirent la rivière au sable. Sous la surface vivait le dangereux monstre de la rivière. Oh, je ne vois même pas l'autre rive. Comment allons-nous la traverser? Il n'y a rien à faire. Il nous faudrait un bateau. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? On dirait que quelque chose est écrit sur cette pierre. Ça dit « Voici la grande rivière au sable, aussi large et aussi profonde que la grande mer du Sud. » On rejoindra jamais l'autre rive. Attendez, vous avez entendu ça? Hein? Non, quoi? Wukong, qu'est-ce que tu as entendu? Le grondement d'une vague, maître. Une vague énorme qui va venir s'écraser sur la rive. Et justement, la voilà! Regardez, cette vague a laissé 3 petits poissons échoués sur la plage. Oh! Badjié, va les remettre dans l'eau. Oui, j'y cours, maître. En se rendant au bord de l'eau, le pourceau passa près d'un gros rocher gluant. Mais il s'agissait d'autre chose. Attention, maître! Ne restez pas là! Un monstre! Sans même chercher à savoir qui était ce monstre ni quel genre de bête c'était, Pourceau l'attaqua pour protéger Tripitaka. Je vais te transformer en potage aux algues, moi, tu vas voir. C'est toujours on verra. T'aurais jamais dû voler ma veste. C'est tout ce que tu sais faire. Tiens bon, j'arrive! Allez, rends-toi. Jamais. Il fallait tâcher de l'apprivoiser, ce monstre, au lieu de vous battre contre lui. Mais pourquoi est-ce qu'on voudrait avoir un monstre parmi nos amis? On doit toujours rechercher la bonne entente au lieu du combat. Et vu que ce monstre habite la rivière, il aurait peut-être pu nous aider à la traverser. Mais il n'avait pas l'air de rechercher la bonne entente, lui, maître. Peut-être a-t-il vu en nous une certaine menace. Il est regrettable que nous l'ayons fait fuir. Je crois savoir comment l'attirer de nouveau à la surface. Ah oui? Comment? C'est tout simple. Tu t'étends sur la rive et quand il viendra voir ce que tu fabriques là, nous l'attraperons. Tiens, tu viens encore me narguer chez moi, hein, petit cochon? Allez, bats-toi, cochon! Mais je t'attends, gros sac à plancton. C'est bon pour ce que t'as. Mais reviens ici, Poltron! En se battant ainsi contre le monstre de la rivière, Pourceau cherchait à l'éloigner de l'eau afin que le singe et lui puissent le capturer. Tiens bon, Pourceau, j'arrive!
Oh, c'est incroyable, ça. On le tenait presque et il nous a encore glissé entre les doigts. Ouais, je crois que notre stratégie a échoué. C'est dans l'eau que nous devrons le coincer. Comment ça, nous, Wukong? Cette histoire, c'est entre lui et moi. Et je vais aller te le chercher, tu vas voir. Sois prudent quand même. Je viderai cette rivière de son eau s'il le faut, mais je le retrouverai. Et Pourceau plongea jusqu'au fond de la rivière sans le singe. Je sais que tu te caches là-dedans, gros monstre, et je ne vais pas te laisser m'échapper. Alors maintenant, sors de là tranquillement et rends-toi. Mais c'est qu'il est du genre obstiné, ce cochon. Je te préviens, tu vas sortir de gré ou de force. Pourceau lutta seul contre le monstre, mais sans grand succès. Il a déchiré mon pantalon. Et alors? Hein, ce monstre, tu l'as trouvé? Hein? Ben oui, ça bien sûr, tiens, tu penses. Ah oui? Dis, qu'est-ce que tu as? Qui? Moi? Rien, pourquoi? Écoute, Wukong, tu sais, le monstre... Mais qu'est-ce que tu caches? Mais je cache rien du tout, qu'est-ce qu'il y a? Oh! Attention! Il arrive! Hein? Qui ça? Arrête, le monstre a déchiré mon pantalon. Tu pourrais me recoudre ça, toi, tu penses? Mais oui, mon grand, ça ne sera pas difficile. Regarde, je n'ai qu'à concentrer mon énergie magique. C'est vrai, le trou a disparu. Oh, merci, Wukong, merci. Pendant ce temps, tout au fond de la rivière, le monstre découvrit une bourse en soie rouge dans la veste qu'il avait prise à Pourceau. Il trouva un message à l'intérieur de cette bourse. Il comprit en le lisant que le Pourceau et ses amis étaient des pèlerins faisant route vers l'ouest en quête des livres de la sagesse. Je sais que je suis un drôle de petit cochon, mais je vais tâcher de mieux me conduire maintenant que j'accompagne Tripitaka dans son voyage vers l'ouest. Oh, son voyage vers l'ouest. Mais alors ça change tout. Il n'y a qu'une seule manière de réussir la traversée de la grande rivière au sable. Nous devons trouver le monstre et lui demander de nous donner un coup de main. Il ne voudra pas, j'en suis sûr, on devra l'obliger. Ce serait mal, ça. On ne peut pas l'obliger. Le monstre nous aidera seulement s'il le désire. Ça y est, j'ai une bonne idée, maître. Je crois que je vais aller m'adresser à la déesse Kuan Yin afin de lui demander conseil. Voilà qui est bien pensé. Je pars immédiatement. Toi, pendant que je serai parti, tu protèges notre maître. Est-ce que c'est clair? Oui, ça va, c'est clair. Oui, très clair. Je me dépêche alors. Une rumeur étrange agite ces vagues et je sais ce que c'est. Le monstre va s'attaquer à nous. Maître, le danger nous guette. Surtout ne faites rien, restez ici. Attends, ne lève pas ton arme. Écoute, je viens en ami, je le jure. Tu crois que je vais me laisser avoir aussi facilement? Tu viens semer la terreur et je ne te laisserai pas faire. Oh, mon bon moine! Non, 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 pas si vite! Oh, non, attends,
déesse Kuan Yin, mettez un terme à ce futile combat. Maître! J'ai été voir Kuan Yin! La déesse a dépêché une de ses conseillères dans le but de nous aider. Elle nous a aussi envoyé à boire et à manger et nous fait ses meilleurs vœux. Et le monstre habitant cette rivière y fut envoyé il y a longtemps par la déesse afin d'attendre votre arrivée. Il fera le voyage avec vous. Prends ceci et serre-t'en pour l'appeler. Tout de suite! Pèlerin, sors de la rivière! Tripitaka t'attend! La déesse Kuan Yin te somme de rejoindre Tripitaka, pèlerin! Oh, le monstre m'a échappé. Maître, je suis votre serviteur. Alors ça m'étonnerait. Ne vous en faites pas, maître, je vais vous défendre. Mais attends, c'est Kuan Yin qui m'a demandé de me joindre au voyage. Et tu penses que tu vas me faire avaler ça? Si Kuan Yin t'avait envoyé, je crois qu'on le saurait, non? Mais c'est la vérité. Attends, Pourceau, ce n'est pas un mensonge. La déesse veut qu'il se joigne à notre pèlerinage. Oh, maître, me ferez-vous l'honneur de m'accepter comme compagnon de voyage? Mais bien sûr, et je t'appellerai désormais Torrent, en l'honneur de la rivière d'où tu nous es apparu. Maintenant, va saluer tes compagnons de route. Je me réjouis que la paix règne enfin entre nous, et j'aimerais avant tout te rendre ceci. Ma veste. Oh. Tu m'as rapporté ma veste, alors ça c'est gentil. Enfin, grâce à l'aide de leurs nouveaux compagnons, Tripitaka, le singe et Pourceau purent traverser la grande rivière. C'est ainsi que Torrent le Brave devint le 4e pèlerin de cette épopée vers l'ouest.